Alors bonjour mesdames. Donc on reprend le texte de Rav Dessler. Alors, Veraiti od bebio, ou Masbia lechol chai ratzon. Il va donner une autre explication, Laura. On va faire un petit résumé de la fois précédente. Alors, On ça dans le bain. Dans le bain. Alors on va se baigner tous ensemble. Voilà. Alors en fait, le Rav Dessler expliquait que la conscience que nous avons des mitzvot dans ce monde, c'est celle qu'on va conserver dans le monde à venir. Et si on a cette conscience de penser que tout est rattaché dans ce monde, alors on a a priori la volonté de penser que tout ce qui nous revient dans ce monde, alors Hachem nous donnera ce qu'on mérite d'avoir dans ce monde. Voilà, on parle des mitzvot, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des mitzvot, si on les traduit de façon spirituelle, c'est-à-dire la tendance qu'on a eu à faire des mitzvot, c'était la tendance qui était portée vers Hachem, alors on aura le mérite d'avoir, après cette vie, on aura la capacité de pouvoir communiquer avec Hachem. Et si c'est l'inverse, malheureusement, on ne pourra pas communiquer puisqu'on se refuse consciemment à vouloir créer ce contact. Et le Rav Dessler, donc, essaye d'expliquer en expliquant que Poter et Yadecha, ouvre tes mains, ou Masbia, et qui va rassasier les Chol Chai, tout être vivant Ratson. Ratson, c'est selon la volonté de l'homme. Donc il va nourrir en fonction de la volonté de l'homme. C'est pas, entre guillemets, il va devoir décider de faire quelque chose qui est fonction de la volonté humaine. Voilà. Là, le Rav Dessler donne une autre explication. Verity od bebio. Et donc il dit, j'ai vu encore une autre explication. Masbia les Chol Chai Ratson, que Hachem rassasie les Chol Chai, tout être vivant Ratson, selon sa volonté. Kilo yehene Adam be'emet ela im yagia elav davar asher ishtokek liyasigo. Explique le Rav Dessler, Kilo yehene Adam. Adam n'aura jamais de bénéfice, de profit d'intérêt, be'emet, réellement. Et là, im yagia elav davar asher ishtokek liyasigo. Si ce n'est qu'il avait l'espoir d'atteindre quelque chose avec le plaisir de l'atteindre. Quand vous avez un objectif dans votre vie, vous avez envie d'atteindre quelque chose, et le plaisir que vous avez de l'obtenir, c'est ça qui est motivant et qui vous pousse à atteindre cet objectif. Kirak milou yatshuka ou ikarana veroneg. De remplir ce plaisir, ou ikarana veroneg. C'est ça, hein, l'essentiel du plaisir et du côté agréable. D'atteindre ce qu'on a objectivement pensé atteindre un jour. Lorsque vous avez un objectif que vous avez atteint, le plaisir, c'est d'atteindre, justement, hein, le plaisir et le renègue, le côté agréable de l'aventure, en fait, c'est d'atteindre ce qu'on a espéré atteindre un jour. Et si quelque part, vous devez atteindre quelque chose dans votre vie, mais sans faire d'effort de l'atteindre, pour l'atteindre, oui, alors le plaisir, il sera proportionnel aux efforts qu'on a fournis. Si on n'a pas fourni beaucoup d'efforts pour l'obtenir, bah le plaisir, il est faible. Et si on a fait énormément d'efforts pour l'obtenir, alors le plaisir est proportionnel à l'effort, et donc on va avoir beaucoup de plaisir à atteindre ce qu'on avait difficilement eu l'occasion d'atteindre. Voilà, donc il dit le plaisir est proportionnel à l'effort fourni pour atteindre l'objectif. Si on vous donne quelque chose, vous n'avez pas le même plaisir que de l'avoir atteint avec beaucoup d'efforts. Voilà, on a vu que dans le désert, les Bnei Israël se sont plaints dans le désert. Et ils ont dit, on se souvient du poisson qu'on a pu manger en Égypte gratuitement. Quelque chose que vous recevez gratuitement n'a pas beaucoup de valeur pour vous. Et ils ont dit, on regrette ce fameux poisson qu'on consommait gratuitement. C'est-à-dire qu'il ne coûtait pas très cher. Il dit, et aujourd'hui notre âme est sèche, est asséchée. Et la manne n'a plus beaucoup de valeur à nos yeux. En fait, on sait pertinemment que la manne avait le goût qu'on désirait avoir. Vous aviez envie de n'importe quoi, ouais, de quoi que ce soit, vous aviez le goût que vous pouviez obtenir grâce à la manne. Et quand même, ils ont dit que la manne n'avait plus de valeur à nos yeux. Pourquoi en fait on perd la saveur des choses? Parce que ça vient sans effort. Ça veut dire que il pleuvait de la manne dans le désert. Est-ce que vous obtenez par vous-même, mais que vous avez fait des efforts pour l'obtenir, alors ça a une saveur particulière. Mais si ça tombe du ciel, sans effort, sans rien, ça vous tombe du ciel, tout à coup, yévécha, ça devient sec. Ça veut dire que ça n'a plus de saveur, ça n'a plus de désir.
Virgisho be'atzma benafsham yevesha. Et ils ont ressenti en eux comme quelque chose qui avait été desséché en eux. Comme si on avait desséché le désir, le plaisir d'avoir à obtenir quelque chose qui passe par un effort. On n'a rien fait pour l'avoir, vous comprenez, c'est tombé du ciel. Div'en kol, le'umat adegem shinitam chinam. Et ça n'avait pas de valeur par rapport au poisson qui était gratuit. Ça veut dire que vous imaginez ce que ça veut dire. On a reçu du poisson qu'on a acheté, mais qui n'avait pas beaucoup ça ne valait pas très très cher. Ça avait plus de saveur, ça, le poisson gratuit, que la manne qu'on a pu recevoir dans le désert. Nafshenu yevesha. Notre âme était asséchée. Vine. Adam, lo yiknelo mebidot et ta'avot verselot achadashim achamot. Vous avez compris? Donc ce que veut dire le Rav Dessler, c'est que vous imaginez qu'est-ce que pouvait leur procurer la manne par rapport au fait d'acheter du poisson qui était pratiquement gratuit en Égypte. Ça veut dire que ça avait moins de valeur à leurs yeux que... Oui, donc ça veut dire qu'on apprend quelque chose de très fort ici. Et c'est ça une chose qu'on devrait cultiver dans sa vie, c'est une parenthèse que je vous donne. C'est qu'on devrait cultiver le plaisir du résultat d'un effort. En général, on est contenté quand on n'a rien à faire. Vous avez compris, j'ai rien à faire aujourd'hui, j'ai pas de tracas dans ma vie, j'ai pas de problème, j'ai pas de préoccupation quelconque, je suis contente. En fait, on devrait habituer les gens, oui, on devrait cultiver ça même au niveau de l'éducation de nos enfants, de leur procurer le plaisir du résultat d'un effort. Tu fais des efforts, tu fais ça, tu vois ce que tu as gagné d'avoir. Et puisque le désir, il est proportionnel à l'effort, que quand vous faites des efforts, vous avez un objectif à atteindre, vous faites des efforts pour l'atteindre, le plaisir, il est décuplé parce que vous avez fait des efforts, vous avez atteint quelque chose. Et je pense que ce n'est pas la chose que vous avez atteinte qui vous donne du plaisir, je pense que c'est le plaisir d'avoir atteint quelque chose chez vous. Vous avez appris à vous apprécier. Et c'est ça le grand plaisir, en fait. C'est pas forcément ce que vous avez obtenu, c'est ce que vous êtes devenu. Et c'est ça qu'il faut apprendre aux gens, ouais, d'apprendre à être satisfait de soi, mais dans quel sens? Dans le sens de se proposer des objectifs dans sa vie, et que les efforts à fournir pour l'atteindre, ils sont plus importants qu'on imagine. Et le fait qu'on obtienne et qu'on soit capable d'atteindre ces sommets-là, ça donne du plaisir. C'est comme qu'un alpiniste, il a son petit drapeau dans son sac à dos, et quand il arrive en haut, au sommet de la montagne, il a fait un effort exceptionnel, et plus c'est compliqué, et plus il risque sa vie, et plus il est content. Hein? La valeur qu'on a de soi. Oui, ça veut dire que maintenant qu'il arrive là-haut, il est content, il est fier de lui, il plante son drapeau là-haut, il prend la photo, et voilà. Mais de quoi? Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a pris des risques, il a risqué sa vie. Mais le plaisir d'avoir atteint quelque chose qui est au-delà d'une norme, c'est ça le plaisir. Parce que qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a rien gagné du tout. C'est le désir et le plaisir d'atteindre ce niveau, ce sommet. C'est pas le plaisir d'atteindre le sommet, c'est le plaisir d'être capable d'atteindre le sommet. Et le plaisir, il vient de là. Donc d'atteindre. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on arrive à cultiver ça, c'est-à-dire que se créer des objectifs pour comment dire, éveiller en nous quelque chose qui dort. Et lorsqu'on atteint quelque chose qui est de soi, qui est en soi et qui dormait et qui nous a permis de nous éveiller, ça donne une satisfaction personnelle qui est spirituellement très puissante. Donc ça qui est marqué. Donc plus il y a d'efforts, et là ici on vous a rendu compte que la manne, elle tombe de façon miraculeuse, et on ne ressent rien. Pourquoi? Parce que c'est plus sans effort. Ça c'est le défaut du miracle. L'avantage du miracle, c'est un révélateur de présence divine, et le défaut du miracle, c'est que c'est gratuit. Et comme de nature, on n'est pas satisfait de recevoir gratuitement, alors c'est un paradoxe dans l'humain, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez la satisfaction de voir que Dieu existe, et d'un autre côté, l'insatisfaction que le résultat de ce que l'on vous propose ne vienne pas de vous, et ça devient yavesh, ça devient sec, sans ta'am, sans plaisir, sans saveur. Vine, Adam lo yikne lo midot et ta'avot retzonot hadashim achar moto. Dit le Rav Dessler, un être après sa mort ne peut pas acquérir de midot. Ça veut dire de qualité humaine, de ta'avot, de plaisir, de retzonot, de volonté hadashim nouvelle. Mi shebechaya vaya gashmi bechol retzonotav. Si quelqu'un était matérialiste dans toutes ses volontés, azay gam kishamut lo yelo acheshet leruchaniut. Après sa mort, il n'aura pas le désir du spirituel. Si quelqu'un, on va dire comme ça, si les volontés sont axées sur la matérialité, ça veut dire je gagne ma vie parce qu'il faut absolument que je m'achète un deuxième appartement à Nice et un Monaco et un je sais pas quoi, ouais, c'est ça la volonté de l'être humain, de travailler dans ce sens. Il n'a pas d'esprit spirituel dans ce qu'il vit. Oui. Il y a des gens, ils peuvent abandonner leur famille et prétexter que soi-disant, ils travaillent jusqu'à 22h, 23h tous les jours. Et pour contenter son épouse, il dit, bah ouais, je vais t'acheter une belle voiture. Bon, mais qu'est-ce qu'elle a à râler? De toute façon, j'achète une belle voiture, qu'est-ce qu'elle me veut? Vous avez compris?
Bon, le problème, c'est qu'elle voulait pas la voiture, elle voulait son mari. Bon, bah oui, mais lui, il croit qu'il va la contenter parce que lui, c'est l'essentiel de sa vie, c'est son travail, c'est sa, voilà, son activité essentielle. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Il délaisse tout le côté spirituel qui est la relation humaine ou familiale, ou maritale, avec dans l'intérêt de gagner le plus d'argent possible. Donc son ratson, sa volonté, elle est matérialisée dans sa volonté d'acquérir le maximum de biens. Donc parler-lui de spiritualité, c'est yavesh, c'est sec, ça va? Kikefi asher tavo nafsho mikan kentie shama. Et le Rav d'Esther d'expliquer que la même façon, de la même manière qu'on a de cultiver la conscience de sa vie dans le présent de son existence, la même chose on atteint là-haut. On est les mêmes. Il n'y a pas de qu'on arrive dans un monde spirituel et tout à coup on s'adapte au spirituel. Non. C'est-à-dire que ce que vous avez construit sur la terre, ce que vous avez nourri comme conscience sur la terre, c'est ça qui va vous servir dans le monde à venir. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de nouvelle redson. C'est pas qu'on dit tiens, il a mérité, on va lui changer sa vie. On ne change rien du tout. Ce que vous avez construit sur la terre, c'est ce que vous allez avoir après dans le monde à venir. Misham enenu makom atikun. Là-bas, c'est pas un endroit pour réparer les gens. L'olam haba, c'est le mérite d'avoir le fruit, le mérite de pouvoir accéder à quelque chose qui nous est accessible. C'est comme quelqu'un, il passe des examens. Bah, s'il réussit, bah, il passe en classe supérieure ou il rentre dans le monde du travail, s'il rate, il rate. Je veux dire, c'est pas. On dit pas non, mais on va vous arranger en classe supérieure. On n'arrange personne. Vous avez compris, cette notion-là, c'est la même qu'il y a ici dans le monde à venir. On dit bien que la mort, elle répare. Comment C'est-à-dire que passer de la vie, elle répare, je veux dire, ça répare. La réparation, ça peut être une mort. La mort est une réparation, même. De rajouter des volontés. Ça répare quoi? Non, la souffrance peut amener la conscience. Mais elle ne répare pas. C'est comme vous dites, le Chavetz Chaim, il explique que la teshuva, c'est comme de mettre un linge sale dans une machine à laver. Bon, ça enlève les taches. La teshuva, ça enlève les taches. Mais est-ce que ça répare les boutons qui sont défaits? Dans la machine à laver, vous allez recoudre vos boutons? Non. Ça ne répare pas, ça efface. Vous avez compris? Donc si la mort est mechaperet avon, si la mort doit expier les fautes, elle efface quelque chose en moi. Mais elle ne répare rien, la mort. La personne, quelqu'un qui fait teshuva, il est simplement dans la capacité et l'aptitude à pouvoir faire des mitzvot. Mais il est vide. Il n'y a rien. Vous avez compris? Il n'y a rien. Il y a tout à construire. Seulement avant, il n'avait pas envie. Et maintenant, il a envie. Donc la teshuva, quand vous dites la kapara, c'est pas, ça ne construit pas la personne, ça nettoie la personne, ça empêche de me voir mal. Ça, la teshuva. Vous avez compris? Donc il dit Zulat, im alide ancho begeinam itukan. Après, on sait pertinemment qu'il y a une partie qui s'appelle le Geinam, un endroit qui est réparateur. Celui-là, il est réparateur. Kamour, qui en maase vecheshbon vedat sheol asher ata oler shama. Umi shen lo bechayav sheifato veretsono ayu beruchanim. Et si quelqu'un n'avait pas de son vivant, la sheifa, ça veut dire l'ambition, veretsono et la volonté, ayu beruchanim, s'il n'avait pas cette ambition ni cette volonté spirituelle, leitkarev el barar de se rapprocher d'Hachem, si quelqu'un il avait la volonté de se rapprocher sur la terre, parce que par le biais des mitzvot, par le constat de tout ce que nous avons comme faveur dans ce monde, etc., et que ça vous remplit de reconnaissance et ça vous permet de vous rapprocher d'Hachem, donc d'avoir une volonté spirituelle de se rapprocher de lui, cette volonté, vous la conservez. Elle vous permet de vous rapprocher d'Hachem aussi dans le monde à venir. Donc évidemment que le salaire du tzaddik, il est spirituel, puisque c'est ça qu'il attend comme salaire. Quelle monnaie on vous donne? C'est la monnaie que vous espérez. Si quelqu'un il veut de la monnaie spirituelle, on lui donne de la monnaie spirituelle. Si c'est une monnaie matérielle, on ne peut pas lui donner du spirituel, puisqu'il ne veut pas de cette monnaie. Il dit qu'Izé ou Asher Elav Ishof, c'est ça exactement ce qu'il a espéré avoir. C'est la spiritualité, donc on lui donne du spirituel. Et des menus, de ça il va jouer, il va profiter. Vers rachat, par contre le rachat, Ishulam Sraro Baolamazé, par contre le salaire qu'on donne au rachat, c'est un salaire qui correspond à ce monde, qui est l'Olamazé Ishof, parce que lui il veut que du Olamazé, il veut que ce monde, lui, il aspire pas à autre chose. Ça vous avez compris que ça serait un mensonge pour Hachem que donner au rachat quelque chose qu'il n'a pas envie d'avoir.
Mais comme Hachem est Emet, Emet, Il il lui donne dans ce monde parce que l'homme ne veut que de ce monde. Donc Hachem, il est Emet. Pas par rapport au Emet que lui conçoit lui. Parce que son Emet à lui, c'est pas celui-là. Mais le Emet de l'homme, qu'est-ce que tu veux? Et Emet, qu'est-ce que tu veux? Comment? Pareil, ça veut dire que la Mida Keneged Mida, ça veut dire le... C'est-à-dire qu'il peut aller au-delà de justement cette notion de Mida Keneged Mida, il n'a plus de dette pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est chesed devant toute chose. Si on n'a pas cette conscience finalement dans ce monde, Akadosh Baruch Hu peut donner des cadeaux quand même. C'est vrai dans ce monde, mais pas dans le monde à venir. Il n'y a pas de chesed dans le monde à venir. Mais il n'y a pas de chesed puisque c'est ce que vous êtes, vous obtenez ce que vous êtes. C'est ça le salaire. Nous on croit que le salaire, c'est j'ai fait ta mitzvot, donc je mérite tant et tant de... C'est comme si on croyait que le salaire, c'est de l'argent. Et maintenant j'ai reçu de l'argent dans le monde à venir, donc j'en dispose, je fais ce que je veux avec. Vous avez compris? Non, c'est pas ça. Parce que si c'était ça, même le rachat, il aurait une part en future. Il n'y a pas beaucoup de monnaie, mais il aurait dû avoir une monnaie. On dit non, on lui donne pas d'argent là-bas. Pourquoi on ne donne pas d'argent? Parce qu'il ne veut pas de cet argent. Vous avez compris? C'est ça qui est en train d'expliquer Rav Dessler. L'echolcha iratson. Quelle est ta volonté? Hachem, il remplit et il nourrit, il rassasie les gens selon leur volonté. C'est ça. Poter et yadecha, ouvre tes bras, ouvre tes mains. Et Hachem, masbia, il rassasie l'echolcha de tout être vivant, les ratson, selon la volonté de l'homme. Pas la sienne, la tienne. Tu veux du spirituel, on te donne du spirituel. Tu veux du matériel, on te donne du matériel. C'est quoi? On est masbia, on rassasie les gens en fonction de leurs besoins à eux. On fixe le salaire. Mais c'est vous qui fixez le salaire, mais c'est vous qui fixez d'abord ce que vous voulez avoir. Quel salaire? Peut-être que le rachat, il est perdu, on l'a Comment? pas aidé. Comment? Que le rachat, il est perdu, on l'a pas aidé. Ça n'existe pas. Parce qu'Hachem, il fait tout en sorte justement pour l'aider. Tout l'exercice, Il y a pas eu des parents qui l'ont aidé. il y aura toujours quelque chose. Ça n'existe pas qu'on ne donne pas le choix à l'homme. Vous avez compris? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas quelqu'un, il a été victime de sa vie. Ça n'existe pas. Même au niveau où il se trouve, après le salaire, il est proportionnel à la difficulté. Quelqu'un qui sort des camps de concentration, c'est pas quelqu'un qui sort de la shiva. Ça n'a rien à voir, vous comprenez? Donc l'exigence qu'on peut avoir quelqu'un qui sort d'une shiva n'a rien à voir avec quelqu'un qui sort d'un camp de concentration. Si un type qui sort de camp de concentration, on dit tiens, j'ai besoin de minyan. Et le type, il a perdu ses parents, ses frères et sœurs dans un camp de concentration. S'il est capable de mettre une kippa et de dire amen, combien ça vaut des années d'études, ça? Vous avez compris? Tout est proportionnel. Mais ça n'existe pas que quelqu'un ne lui donne pas l'occasion d'exister quelque part dans la Rouchaniout. Après, la proportion, évidemment, c'est pas la même. On ne va pas exiger de quelqu'un comme ça quelque chose qu'on exigerait à quelqu'un qui a été libre de pouvoir étudier la Torah. Mais la volonté exprimée, il a dit, Shabbat, malgré tout le Yetzirah qui est derrière, il a dit, je vais mettre ma kippa. Et je vais rentrer dans la synagogue, je vais dire Amen. Mais pour lui, c'est démentiel ce qu'il a réussi à faire. Vous avez compris? Par rapport au Yetzirah qu'il avait de dire, de renier Hachem et de tout ce que vous voulez. Cette proportion-là, il a un Yetzirah qui est proportionnel à une difficulté. Mais l'intensité du Yetzirah, elle est la même. Quelqu'un qui doit étudier la Torah, il ne doit pas faire bitul Torah et ne pas s'arrêter d'étudier la Torah. C'est un Yetzirah qui existe à la proportionnelle de la personne. Vous comprenez? C'est qui a décidé qu'il devait se passer, il devait vivre tel événement? C'est Hachem qui a décidé. Donc il a mis dans un bain pareil. Voilà, dans ce bain-là, qu'est-ce qu'il va faire avec maintenant? C'est lui qui va décider. Mais bien sûr qu'on n'a pas la même exigence. C'est ça que ça veut dire. Oui. Après, c'est le poids des deux. Le poids des deux. C'est l'équilibre qui Le change poids, au fur et à exactement. mesure. Quand vous dites vous voulez les deux, bien sûr qu'on veut les deux, mais pourquoi? Parce qu'on est aussi un gouffre, Non, je n'ai pas dit ça, c'est pas ça ma question. Quand je dis je veux les deux, je veux dire, mais je ne peux pas être complètement spirituel. bien sûr. Donc comment j'utilise le matériel? Par exemple, vous avez envie de faire des choses belles dans votre vie? Vous avez envie de choses belles? Mais pourquoi faire? Par exemple, vous allez utiliser ça dans le bien. Par exemple, dans la paracha de Vayakel, oui, c'est marqué là-bas hein, que, comment vous dire, les femmes, quand elles ont proposé, les femmes sont venues donner des objets pour construire le Mishkan. Chacun a donné un petit peu de ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'elles ont donné les femmes? Hein? Non? Elles ont donné des miroirs. C'était quoi des miroirs? Il n'y avait pas des miroirs comme aujourd'hui on a des miroirs. Elles avaient des plaques en cuivre. Des plaques en cuivre. Et elles se voyaient dedans, elles se faisaient belles avec. Ça va? Et lorsque ces femmes ont apporté ces miroirs, qui étaient des plaques de cuivre à Moshe Rabbeinu, quand il a vu ça, il a dit, mais ça va pas. Mais ça, c'est l'objet du Yetzirah, ça. Vous allez croire qu'on va construire les Mishkan avec? Et Hachem, il dit, non, prends-les, parce que ces objets-là, ils sont plus chaviv alay mikulam. Ça veut dire que ces objets-là, ils sont plus chers à mes yeux que tous les objets qui ont été apportés jusqu'à présent. Hein? Et c'est comme ça.
Ah, je rigole. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Ouais, pourquoi? Hein? J'étais prête à dire ok. Ok. La Emouna. En fait, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'écoutez-moi bien. Il a dit, voilà, avec ces objets-là, il y a eu toutes les myriades d'enfants qui ont pu sortir d'Égypte grâce à ces objets. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Leur mari était fatigué, ils revenaient du travail, ils étaient exténués par le travail. Et qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles amenaient ces petits miroirs, et il y avait un jeu de séduction entre son mari et elle. Il disait qui c'est la plus belle, c'est la plus belle. Il dit dis-moi la miroir qui est la plus belle. Bon. Et donc elle se voyait dans le miroir avec son mari, et bon, puis après ils ont réussi à avoir des enfants avec ça. D'accord? Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Elles ont sanctifié. Elles ont élevé Ça veut dire que, vous voyez comme ça, je vous explique un truc clair. On est coupé en deux. C'est vrai? On a Yetzeratov et Yetzerara. Mais vous savez ce qu'on fait en général? On refoule le Yetzerara, c'est vrai? Pour vivre avec le Yetzeratov. Donc on vit à moitié. Mais il y a une moitié de moi qui ne vit pas, puisque cette partie de moi, oh là là, j'en veux pas, je refuse. Mais si j'utilise la moitié pour la Tova, que c'est le plaisir d'être belle, ça me permet d'avoir des enfants, ça vaut le coup, pas? Donc j'utilise complètement ma personne. Il dit ça, Hachem, il dit ça, ça vaut plus que tout. Ça. C'est ça ce que je vais vous dire, on veut les deux. Bien sûr qu'on veut les deux. Mais comment on l'utilise? Quelle orientation on lui donne? de toute façon, notre matérialité, elle est. Si vous le mettez au service, si vous la... Ben voilà, donc si vous la mettez au service de la spiritualité, ce que j'appelle spirituel, c'est des valeurs spirituelles. Exactement, donc c'est vos valeurs spirituelles. Ouais, c'est ce que j'appelle des valeurs spirituelles. Donc, par exemple, vous avez de l'argent, qu'est-ce que vous allez faire avec? Ben, soit vous le dépensez, vous allez à Sephora, soit vous l'utilisez pour l'éducation de vos enfants, etc. Donc, c'est-à-dire cet argent à quoi il sert? C'est vous qui donnez l'orientation. Mais c'est là qu'on le voit. Hein? On peut faire les deux, voilà, c'est ce que je dis. Donc c'est encore mieux, même si vous arrivez à faire les deux, c'est encore mieux. Ben, parce que c'est vrai Tov, mais c'est faux Ra. Ben oui. Mais on va dire que c'est l'équilibre qui doit évoluer. Mais oui, ça veut dire l'orientation que je donne. Le mal n'existe pas. Vous savez quoi? On dit Yetzerara, mais est-ce qu'Hachem peut créer du mal? Non. C'est la vision qui est mal. C'est la perception qui est fausse. Mais Yetzerara, en vérité, ça doit pouvoir... Le plaisir est fondamental. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que parce que le plaisir, c'est ce qui c'est la plus grande dynamique qui existe au monde. Mais c'est un moteur extraordinaire, c'est le carburant le plus fort du monde. Alors je l'utilise avec moi ou contre moi? Ah voilà, c'est ça. Donc si j'arrive à l'utiliser avec moi, ben, je suis ben dans la maba. C'est pour ça que ces objets en particulier, ils avaient une valeur extraordinaire pour Hachem, parce que ils étaient entiers. Vous avez compris? Après c'est ça que je dis, il y a une balance, évidemment qu'on veut les deux, mais ça veut dire que quelque part, quel poids on met, quel sens on donne, c'est ça la différence. Vous avez compris? Voilà. Après on peut se mentir, en se disant, mais bien sûr qu'on a besoin parce que soi-disant. Vous avez compris? Mais on peut se mentir, mais en fait il faut être honnête avec soi-même et se dire, ben non, ça va servir à quelque chose qui est d'ordre spirituel. Ce que j'appelle spirituel, ça veut dire que, comment vous dire, il y a des valeurs, c'est ça le spirituel. Quand on est au-dessus de la matière, comment vous utilisez la matière? Ouais, si vous l'utilisez pour vous, bah c'est ce que j'appelle matérialiser les choses. Et quand je l'utilise pour quelque chose, c'est déjà pour autre chose. Et ça devient spirituel. C'est au-delà de moi. Donc c'est une règle dans la vie. C'est au-delà de soi. Voilà. Et le rapport qu'on a avec ses enfants, avec son mari, avec X personnes, qui va au-delà de soi, oui, eh ben on rentre dans le spirituel. Vous avez bien vu que dans le Pirkei Avot, on dit Ezéo Hachir, qui c'est qui est riche? Quelqu'un qui a de l'argent dans un compte au Crédit Agricole. Oui, parce que qu'est-ce qu'on met au Crédit Agricole? Qu'est-ce qu'on met au Crédit Agricole? On met du blé. Donc c'est ça. Mais il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué celui qui est sa mère Bechelko. C'est très très spirituel. Mais c'est émettre. C'est ça la richesse. Parce que quelqu'un qui est riche, il n'est jamais assez riche. Il aura toujours besoin d'avoir plus. Bah oui, parce que il n'y a pas de limite. Alors que la personne qui sait, qui est contente de ce qu'elle a, ben, c'est la plus riche au monde. Okay. Donc vous avez compris que le spirituel nous contente et le matériel, on n'est jamais contenté. Il n'y avait jamais de fin en soi. Il dit comme ça. Donc, il explique le rachat comme ça. Donc le rachat, il aura son salaire dans ce monde, qu'il aura la mazé, il chauffe. Parce que lui, il n'a d'objectif et d'ambition que dans ce monde-ci. Et seulement de lui, il aura du plaisir. C'est ça, donc la perception. Donc c'est très important, vous avez compris que les cours de Torah permettent de construire de construire
des cheminements intellectuels qui vous permettent d'accéder à quelque chose. Si un cours vous apporte rien, c'est grave. Donc le cours, en vérité, par exemple, là, le Rav Dessler, il fait un shiur pour expliquer que la conception que vous allez avoir, c'est ça qui va vous rester. Mais c'est très important de la construire au départ. D'avoir les outils. Et d'avoir les outils. Parce que c'est ça qui vous permettra d'avoir une perception qui soit légitime après. Alors, les ben en lamazé d'avoir chaud, mais en lamaba. Donc, si vous voulez donner à quelque chose à quelqu'un qui est du domaine du monde futur dans un quelqu'un qui n'a d'aspiration que dans ce monde, qui est mot d'avoir Torah nifla, vous allez dire, il va écouter un Dvar Torah extraordinaire, le rachat, ou Ashagan Beruchaniut, ou d'atteindre quelque chose de spirituellement très puissant, dit Asher Aish Aruchani Meusharbo, que la personne qui est spirituelle, elle sera heureuse de l'entendre. Alors que celui qui n'est pas spirituel, il dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte le Rav? Il va parler, on sort. Le type, il sort de la synagogue, dès que le Rav il parle, il sort de la synagogue. Il va boire un petit bouha, bon, on fait la prière, mais il ne faut pas non plus exagérer, quoi. Bon, comment? Ça va être, c'est ça. Donc la personne qui s'ennuie dans ce monde, mais il va s'ennuyer dans le monde futur. Peut-être que, ça veut dire que peut-être comme ça, écoutez-moi bien. Vous savez ce que c'est que le Gehinam? C'est quoi l'enfer? Parce que ce qui est bizarre dans le texte, c'est marqué dans la Mishnah dans Sanhedrin, elle dit Kol Israël, Yesh Lahem Chelek, l'Olam Haba. Alors, tout Israël a une part au monde futur. On dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on explique en général la potentialité du monde futur. On a tous potentiellement une capacité à arriver au monde futur. Mais peut-être il y a une autre explication que j'ai pensée, c'est d'expliquer. Tout le monde va au monde futur. Le tzaddik et le rachat, ils vont au monde futur. Le tzaddik, c'est l'Olam Haba. Et le rachat, c'est le Gehinam. Ça veut dire que l'endroit où il se trouve, c'est le Gehinam pour lui, parce qu'il n'a rien à faire ici. Avec des barbus, des chapeaux, des trucs, des éducateurs, mais qu'est-ce que j'ai à faire ici? Vous avez compris que le Gehinam, c'est l'enfer du rachat. Le Gan Eden, c'est l'enfer du rachat. C'est-à-dire que la personne, elle se voit dans un endroit qui n'a rien à voir avec tout ce qu'elle a inspiré toute sa vie à avoir. Et comme elle part avec sa conscience, mais le pire des endroits pour lui, c'est celui-là. Excusez-moi, ce qui est très dur, c'est que c'est la Neshama qui a accès dans le monde de Dieu, parce que le corps c'est la Neshama. Donc la Neshama qui est spirituelle, alors elle souffre dans ce corps, mais quand elle a une faible volonté d'Hachem, et en plus elle souffre dans le monde de... Est-ce qu'on parle de Neshama? De quoi il parle le Rav Dessler? Quand on dit après la mort, c'est la Neshama. Alors le Rav Dessler, il pose une autre question ailleurs. Il dit comme ça. Il y a une Gemara dans Chagiga qui dit comme ça. À quoi il ressemble le tzaddik et le rachat quand il quitte ce monde? Il dit le tzaddik quand il quitte ce monde, la Gemara dit là-bas, c'est comme si vous vouliez retirer un cheveu dans un bol de lait. Il n'y a aucune retenue, il n'y a rien qui bloque. Il dit à quoi il ressemble le rachat quand il quitte ce monde? Il dit c'est comme vous avez une planche, vous la trouez, et vous glissez une corde dans le trou. Mais au bout de cette corde, il y a un nœud qui est plus gros que le trou. Et quand on arrive au nœud, le rachat, il est retenu par le nœud, et on a du mal à faire passer le nœud dans le trou. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le rachat. Demande à Rav Dessler, mais j'ai pas compris. Le type, il est mort. On a enterré son corps dans la terre et sa neshama s'est envolée. Oui, non? Il est où le nœud? Il est en bas. Il est où le nœud? Il est où le nœud? Il est en haut. Attendez, elle m'a dit la neshama, elle s'envole. Donc elle va au Gan Eden, celle-là. Et le corps, il est dans la terre. Donc où elle est la retenue? Il est où le nœud où ça bloque? Entre la terre et le ciel. C'est quoi qui bloque? Vous avez compris? Vous savez, c'est ce que explique le Rav Dessler. C'est que la conscience qui bloque. Parce qu'entre le neshama et le gouffre, il y a quoi? Il y a le nefesh. C'est quoi le nefesh? C'est la conscience de la personne. C'est votre conscience qui va vous amener quelque part. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que comment? Vous avez compris? Répète et répète sont sur un bateau. Répète. Il y a, le nœud, c'est la conscience. Oui, mais c'est toujours la même Neshama. On dit qu'elle a C'est pas la neshama. Le Nefesh, c'est une partie. C'est pas la On neshama. a dit qu'il y a 5 degrés. C'est pas la neshama. C'est quoi, C'est le nefesh Adam. La conscience. La conscience humaine. Oui, comme ça. Il y a marqué dans c'est marqué dans le Pirkei Avot. C'est abstrait. Attendez, je vais vous dire un truc clair et net. C'est marqué dans le Pirkei Avot. Kol ma'asecha, tous tes actes, basefer dirtavim, sont inscrits dans un livre. Oui? Oui. Bon, ça veut dire que Dieu là-haut, il a un livre. Comptabilité. Il a un livre.
Et il y a un script qui dit, voilà, et tu vas écrire tout ce qu'elle fait, madame. Et lui, toute la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit. C'est ça? C'est ça? Donc il y a des livres là-bas, il y a des disques durs, il y a des... Hein? Oui ou non? Ou non? Dites non, dites non, dites non. Non. Très bien, super. Il n'y a pas de disque dur là-bas. On dit que, vous savez, à Rosh Hashanah, Hachem, il a trois livres ouverts devant lui. Avec la grosse barbe, le Père Noël, et il a le livre ouvert, et il est en train d'écrire. C'est quoi le livre? Il y a Shlosha Sfarim Netzarim et Rosh Hashanah. Il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Vous connaissez les livres ou pas? Oui, mais on dit bien aussi. Attendez, on va dire, il y a des livres ou pas? Il n'y a pas de- Concrètement, non. C'est mais quoi le livre C'est alors? la mémoire. C'est quoi le livre? C'est une mémoire. C'est la mémoire, c'est aussi... La conscience. C'est la conscience. Le Yarbetz, il explique que le Nefesh Adam, c'est le Sefer, c'est la conscience. Ça veut dire qu'on part, que Hachem, quand on se présente devant lui à Rosh Hashanah, il n'a pas besoin de chercher Hachem. Parce que toute ma conscience, c'est toute ma vie. Donc il voit ce que j'ai dans mon sac de conscience, il dit, bah toi, il te faut ça, il te faut ça, il te faut ça. Vous avez compris? Mais ça veut dire que le Nefesh, on part avec... Et c'est pour ça qu'il y a un Nefesh. Le Nefesh, c'est quoi? C'est le résultat, en fait, c'est la conscience, vous savez ce que c'est? C'est la partie intermédiaire entre mon corps et ma neshama. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Eh bien, c'est ça qui est marqué dans ma conscience. Hein? Ça peut être un nœud, ou ça peut être un objet, ça peut être quelque chose qui n'a pas de retenue. Parce que ça correspond, comme c'est qu'il fallait s'adapter au monde à venir, et les nœuds qui sont dans ma conscience, c'est ce qui va m'empêcher de l'atteindre. Ou alors, le contraire, j'ai tellement vécu toute ma vie que pour ça, qu'il n'y a rien qui m'empêche de partir. Et je pars avec la vraie conscience. C'est ça qui est marqué, Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho. Rappelle-toi quand? Du jour du Shabbat, pour le sanctifier. Quand tu t'en rappelles quand? Toute la semaine. C'est-à-dire que tu organises ta journée toute la semaine, pour faire que quand tu rentres Shabbat, tu ne vas pas faire ta douche avant la Shkia, juste avant le coucher du soleil, avec la douche, et Shabbat, tu dis, attends, j'ai encore dimanche, j'ai ça, mercredi, j'ai ça. Non, pars, organise ta vie de la semaine pour partir Benachat, pour rentrer dans Shabbat Benachat. C'est une manière de dire, fais tout que ta vie elle soit organisée pour que tu puisses un jour partir à 120 ans Benachat. Ça veut dire, je regrette rien de ce que j'ai fait, je ne suis pas contenté de ce que j'ai. Et pas dire, ah non, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Mais non, il fallait, Zachor, rappelle-toi de ça. Organise ta vie pour que tu ne partes pas avec l'angoisse de partir un jour. Hein? Finalement, c'est pas ça le Gehinam, c'est d'avoir tous ces regrets. Mais c'est ça que j'expliquais, madame. C'est ça que j'expliquais. La conscience inversée de ce que j'espère avoir. Le type, il arrive au Gan Eden, il voit que des barbus. Il devient fou, là. Hein? Vous connaissez pas cette blague? Oui, mais il se dit, mais non, mais donc il va au Gan Eden. C'est possible qu'il aille. Mais c'est ça la souffrance. Le Rav Dessler explique, le Maral de Prague explique que le Gehinam, c'est le Eider Atov. C'est le manque de bien. C'est quoi le manque de bien? C'est que la personne, elle arrive dans un endroit qui est cool au Tov, et il n'a aucune aspiration à ça. C'est comment qu'il y a de souffrance, c'est ça? Mais ça, c'est pas une souffrance momentanée, une souffrance éternelle. Et c'est ça qu'ici, le type, il regrette. Dans cet espace, il peut retrouver le Gan Eden. Et s'il ne regrette pas, il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et ça peut être très, très violent, parce que ça veut dire que il n'est pas nourri de cette conscience. C'est effroyable. Fais tout là. C'est ça, si tu voulais, la partie intermédiaire entre la neshama et le corps, c'est la conscience. Mais la conscience, c'est le résultat de tout ce que j'ai décidé dans ma vie. Oui, mais je veux dire, Oui. il y a une chose que je voudrais dire. Vous dites qu'on arrive avec une conscience vide finalement, là-haut. Le contraire, pleine. Pleine. Non, alors. Avant, Elle est pleine. Soit pleine de ramasser, soit pleine de ramaba. Soit pleine de quelque chose de spirituel. Non, mais en fait, Le rachat, il y a pratiquement... On parle du rachat spécial, hein, c'est pas le rachat de... C'est un rachat qui n'a rien à faire du ramaba, celui-là. Ça va? C'est ça qu'on dit qu'on lui paye de ça dans ce monde-ci, celui-là. C'est-à-dire que le type, il a... Mais pourquoi on lui paye dans ce monde-ci? Parce qu'il ne veut rien de rien. On est tous un peu rachats dans la vie, évidemment. Mais si vous voulez, dans l'équilibre, on a plus tendance à vouloir faire des miracles que faire le contraire. Mais bien sûr qu'on fait des erreurs, évidemment. Mais cette personne-là n'a rien à voir avec ce que dit Laurent Dessler. On parle de quelqu'un qui n'a rien à voir avec Olam Haba. Si vous voulez parler de Rochaniut, mais ça me dégoûte, j'ai envie de vomir quand je vous parle des rabbins. Donc celui-là, il veut que du Olam Haba. Donc il dit... D'accord, mais quand il sera après 120 ans là-haut, sa conscience va lui dire, c'est peut-être tout ce regret de tout ce qu'il n'a pas fait, plutôt. Mais on ne peut pas regretter si on n'est pas construit pour regretter, madame. Non, dans sa vie, il n'a jamais eu de... Il n'a pas de regret puisqu'il n'a rien construit pour avoir regretté. C'est quelqu'un vous dit comme ça. Quand vous êtes en équilibre, vous dites, j'ai envie de faire des épisodes, des fois d'avérote. Bon, mais le bien et le mal existent. Maintenant, le mal est contrasté par le bien. C'est pour ça que je dis regrette. Oui, non. Mais s'il n'y a pas de bien, vous regrettez quoi? C'est comme un type, il m'a dit, vous savez, moi, mes enfants, hein, on est juifs. Hein. Bon,
mais je les ai mis à l'école laïque, mais et ben, quand ils seront grands, ils choisiront. Je dis, ils vont choisir quoi? Il n'y a rien derrière. Ils disent juste qu'ils sont juifs. Comme si que le fait d'être juif, ça va contrecarrer toute une vie qui n'est pas juive. Mais c'est impossible, vous comprenez ou pas? Il faut faire un choix pendant la vie, mais pour faire un choix, il faut que les deux existent. Mais s'il n'y a rien derrière, comment vous voulez faire? Quelqu'un qui va au Gan Eden et qui se trouve au Guérinam, il dit, mais c'est là qu'il se rend compte avec l'écart. Il avait fait des choix, il avait le choix du bien et du mal. Il a fait le choix du mal, mais il avait le bien. Il avait cette conscience du bien. Donc il dit, maintenant, je me rends compte, j'ai fait des erreurs, je regrette. Le regret, c'est le contraste entre le bien et le mal. Et il peut revenir en arrière à ce moment-là. Ça, c'est possible. Mais si quelqu'un, il n'y a pas de bien, donc il n'y a pas de mal. Quand vous avez Ephron. Vous connaissez Ephron? Bon, il est devant Abraham Avinu. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il lui dit, mais la grotte, mais je vous la donne. Bon, après, il dit, ah non, je veux absolument l'acheter. Il dit, vous êtes sûr, vous l'achetez, vous êtes sûr? Béni ou Bencha, on est des amis. 400 000 euros. 400 shekels. Une somme exorbitante. Ça va? Je sais pas comment, quelle empathie il a vis-à-vis d'Abraham, cet homme. Il dit pas, écoute, on ne discute pas d'argent, va enterrer ta femme et on discutera plus tard et tu paieras en 10 fois. Il a la peine pour lui, non? Et zéro peine, pire. Il exploite la peine d'Abraham pour lui vendre pompe funèbre. C'est dit, il dit, voilà, le type, de toute façon, il n'a pas le choix, il va enterrer sa femme. Oui, non. Il va enterrer sa femme, il est dans une grande souffrance, il n'a pas le temps de réfléchir, il ne peut pas refuser. Mais c'est un bénéfice, mais c'est du pain béni tout ça. Pour le rachat, c'est du pain béni. Donc il dit, ce type-là, je vais lui dire 400 000 euros, il ne pourra jamais refuser. Et devant tous les bnechet, tous les habitants de la ville, il ne va pas refuser. Donc il est dans l'exploitation de l'être humain, mais c'est un rachat gamour, celui-là. C'est pour ça qu'on dit qu'Efron, Afran, il n'y a pas de vave, c'est la poussière. Tu vois, ce que dit Rachid, Afran, poussière. Ça veut dire qu'il n'y a rien, vous avez compris, il n'y a pas de spiritualité. C'est ça que je dis, ces gens-là, ils vont aller au Gan Eden. Il va dire, pardon, où est-ce que je suis là? Catastrophique. Mais pourquoi c'est catastrophique? Parce qu'il a un ressenti qui ne correspond à rien à ce qu'il va retrouver là-bas. Comment? Ben, s'il y a un peu de rouchaniout, un peu de spirituel, il va se sentir contrasté entre le bien et le mal, il va dire, ben, je regrette. Et là, il va au Gan Eden, vous avez compris? Mais c'est ça qu'explique le Rav Dessler. Mais il y a des gens qui n'ont pas de spirituel. Le vrai Gan Eden. Mais à la mesure... Voilà. S'il est construit un jour, il a dit, tiens, j'aurais bien aimé étudier la Torah, j'aurais bien rentré à la synagogue, mais j'ai pas pu, ou j'ai fait un choix, je voulais m'acheter une Mercedes. Il a dit, il a mis tout son temps et tout son argent là-dedans. Et après, il dit, mais bon, je me rends compte que j'ai pris la mauvaise direction. Le contraste, le regret, c'est le paradoxe entre le bien et le mal. Si vous n'avez pas de bien, il n'y a pas de mal. Vous avez compris? S'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Donc à ce moment-là, s'il regrette, ça sera un vrai oulala. Mais écoutez-moi bien. Ephron, il n'a aucun remords de ce qu'il a fait. Il va vous dire, mais c'est ça le business, madame. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il n'a pas de spirituel. Ben, il va sentir ça, il va être malheureux. Parce que là où il... Vous savez pourquoi il est malheureux? Parce qu'il n'y a pas de Yetzeratov. Il n'y a pas de Yetzeratov. C'est sa nature. Si quelqu'un vous dit, mais pourquoi tu triches? Il vous dit, mais tu plaisantes? Mais comment tu veux vivre aujourd'hui sans tricher? C'est pas possible. Il n'y a pas de Gan Eden. Et comment tu veux faire autrement? Il dit, mais tu te rends compte de ce que tu exploites la souffrance des gens? Il dit, ben alors, c'est pas grave. C'est la vie. Vous avez compris? Et comment je vais gagner ma vie, moi? Comment je vais faire? Vous avez compris? Il n'a pas de regret de ce qu'il fait. Il n'a pas, comment vous dire, il n'y a pas quelque chose qui le secoue au point de se dire, mais est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Donc il n'y a pas de spirituel. C'est ça que j'appelle du spirituel. Il n'y a pas de valeur positive qui va contredire une valeur négative. Il n'y a pas. Il est que dans l'exploitation de la souffrance des gens. C'est horrible. Mais c'est ça le rachat. Il vit que dans... Il n'y a qu'une spirale qui n'existe en lui, c'est que la capacité à exploiter que dans l'intérêt de soi. Il n'y a rien autour de lui. Vous avez compris ou pas? Il n'y a rien d'autre. Et tout ce qui existe, que dans l'intérêt de soi. C'est que pour moi. Alors il dit, Hachem, il dit, ok, pas de problème, on va te payer dans ce monde-ci. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Vas-y. Donc Hachem, il paye, entre guillemets, ça veut dire il donne. Il a un mérite, ce monsieur, il a un mérite. Mais comme il le veut en monnaie sonnante et trébuchante, on dit, ben voilà, on te le paye dans ce monde. Vous avez compris? Et nous, on croit au départ que c'est de la rachamim d'Hachem, Hachem, il a pitié pour le pauvre. Il n'a rien pitié du tout, c'est exactement ce que le type il veut, on lui donne. D'une rigueur implacable. Ce que la personne a vu, on lui donne dans ce monde-ci. Tu veux le maser? On l'a masé. Tu veux la on l'a
Mais tout ça, il faut le construire dans ce monde, c'est ça. Toutes ces notions-là, il faut les construire sur Terre. Est-ce que c'est clarinette? Hein? J'aimerais que doucement, parce que je pensais vraiment que le Guinam, c'était tout le regret d'être conscient de ce monde et d'être passé à côté. C'est compris. Mais ça peut être dans le même endroit. C'est ça que je vous explique. C'est pas forcément deux endroits différents. C'est que le Gan Eden, le Guinam se trouve dans le Gan Eden. Ça veut dire que la personne, elle est dans son enfer. C'est vrai. Vous compris? Donc il n'y a pas de Guénam en fait. Ça n'existe pas en fait. Il peut ne pas y avoir de Guinam. Le Guinam, c'est la conception que l'homme il s'est faite du monde à venir. Quand par exemple vous voyez Rachid dans la paracha de Toldot. Ah ben Rachid dit que Rivka elle avait deux enfants qui se disputaient dans le ventre de leur mère. Une explication, Vitro Tsetsu Abaim Bekerba, ils se disputaient. Rachid dit, ils se disputaient quoi? Ah non, peut-être pas. Ils se disputaient la conception des deux mondes. Pas que dit non, moi je veux rester sur Terre. Alors, non, ils se disputaient au Olam Hazé, ça veut dire qu'Esav il avait une notion du Olam Haba et une notion du Olam Hazé. Et Yaakov une autre. Mais ça veut dire que peut-être l'enfer c'est la fausse conception. C'est la conception qu'on se fait voilà, la manière philosophique de concevoir la chose. Et quand il va voir ça, il va dire mais qu'est-ce que j'ai à faire ici? C'est pas ça que j'avais conçu au départ. Et cette souffrance de savoir qu'on n'est pas adapté à ce qu'on espère. Mais vous imaginez pour la les même chose sous deux angles différents. Exact, yes. On vit dans cette terre. Qu'est-ce que tu fais de la terre? Ben, il y a deux conceptions possibles. Soit tu vis avec, soit tu vis que pour elle. Et est-ce qu'on peut voler sans elle? Impossible. Donc c'est ce qui est marqué là. Ok. D'accord, ça. D'accord, c'est ce qui est marqué là. D'accord. Donc le Talmid Chacham, il va avoir eu un plaisir énorme à écouter le Dvar Torah. Et l'autre, c'est le pire des souvenirs qu'il a de sa vie d'écouter un Dvar Torah. Et il est en train de compter, regardez l'heure, quand est-ce qu'on va sortir de cet enfer? Quand est-ce qu'il va finir de parler là? Voilà, c'est ça. Ça c'est le Guéhinam. C'est ce qu'il dit. Veispor et Arigaim, il va compter les minutes. Et Mataï Nehdal, quand est-ce qu'il va disparaître de cette souffrance? Fais tout là. Ok. Comment? Tout va bien? Vegam mat'amim. Alalou mouvan geder racha vetov l'olamazé. Donc c'est pour ça que tous les mat'amim, les fameux bons plats qu'on peut lui préparer dans ce monde, ouais, mouvan c'est compréhensible, vous geder racha. C'est la définition du racha. C'est-à-dire qu'il n'utilise que, sur Olamazé comme repère existentiel. Quand je dis Olamazé, ça veut dire ce monde, qu'est-ce qu'on peut profiter de jouir de ce monde-ci. Voilà. Attention. Vous avez compris ça, cette notion-là? Ok. Alors, Yesh od kama briuri minyani melu. En fait, il y a d'autres explications qu'on peut donner de ce verset. Veraou il est askir od echad. Et c'est nécessaire, du Rav Dessler, d'en rappeler un dernier. Asher kinir aracha, asher inatel lo arbe betov barolamazé. Que voilà que le rachat, on lui donne beaucoup de bien dans ce monde, beaucoup de tov pour lui dans ce monde. Ach im nir'e keilu ba memidat arachamim keilu. Vous avez l'impression que ça vient de la miséricorde d'Hachem. Le pauvre. Alors le pauvre. Ouais, comme à nos enfants, des fois on dit le pauvre, allez, il est tellement accablé qu'on va lui donner un petit bonbon. Ça va? Et nous on croit qu'Hachem, il donne à ce rachat le petit bonbon pour le pauvre. Il est tellement accablé parce qu'il lui arrive. Hein? Il dit ça ne fait pas partie du tout de la miséricorde d'Hachem, du tout. Ce que vous voyez, il ne faut pas le traduire. Cette traduction, c'est aussi la traduction du Yetzer Arafat. Dit comme ça. En vérité, et là, Mimekor Acher, ça vient d'une autre source. Mimekor Rav Etame. Ce que vous voyez n'est que la source de ce qui est mauvais et de ce qui est impur. Magi ale racha azé, kol shefa arav, shel olamazé, shelo. Et donc ce rachat-là, on va lui donner le shefa arav, toute cette influence, toute cette abondance, oui, shel olamazé, du olamazé, qui lui appartient parce que ça lui revient. Effectivement, il a fait des mitzvot qui n'ont pas de commune mesure, parce qu'on ne peut pas payer une mitzvah dans ce monde-ci. Mais ce qu'on ne peut pas payer dans ce monde-ci, c'est quoi? Pourquoi on ne peut pas payer les mitzvot dans ce monde? Hein? Mais c'est éternel à la proportionnelle que vous lui donnez. Si vous la rendez éternelle, la mitzvah, comment je la rends éternelle? Comment? Parce que cette mitzvah ne peut pas se remplacer par autre chose.
de ce monde, vous l'avez rendu éternel. Si par exemple, on fait un cours aujourd'hui, bon, mais il y a les soldes en ce moment, alors on va au cours ou pas? Ben, je sais pas. Attendez, les soldes quand même. On va pas rater l'occasion. Les soldes, ça dure pas, c'est pas éternam. On est là. C'est pas terrible. Bon, j'ai un exemple. Mais vous avez compris, ça veut dire que si je remplace des non, ben, le cours, on ira demain. Ouais, on peut faire Non, les deux, ça. on peut faire les soldes l'après-midi. Non, je dis pas ce que vous faites, votre Hachem. Je dis simplement que quand je dis, bah tiens, c'est l'occasion ou jamais, je vais gagner 50% sur les, je sais pas moi, n'importe quoi, les robes, je sais pas où, à Samaritaine. Bon, et je dis, bah le cours, on verra plus tard. Bon, il vaut combien le cours? Si je dis, tiens, il y a des robes en solde à la Samaritaine, et il y a un rave, il va faire un cours, je dis, bon, mais quand même, les soldes à la Samaritaine. Bon, qu'est-ce qu'on fait? qu'on donne. Alors écoutez-moi bien, le cours, il vaut combien le cours? Ça a pas de Hein? Zéro. Il vaut moins, si je vais à la Samaritaine, Moins que les soldes. il vaut moins que le bénéfice que je gagne des 50%. Bah, si j'y vais, mais, Bah si j'y vais. mais en réalité, il n'est pas évaluable. Écoutez-moi bien. Bien sûr, mais ça dépend de qui. De nous. C'est vous qui l'estimez. Donc le rachat, il dit, mais combien ça vaut? Mais ça vaut moins que ça. Donc on dit, mais il n'y a pas de problème, on te paye selon ce que tu penses. Pour ça que c'est monnayable. Ça veut dire que quand on parle que l'Olam Haba, il est infini dans votre conscience. C'est vous qui le rendez infini. Et sinon, bah, il vaut ce que, il vaut combien? Il vaut ce que ça vaut. Ça vaut combien? Bah, ça vaut moins que 50% des soldes de la Redoute. 40 euros. Et là, j'avais dit, bah, tu veux 40 euros? Tiens, voilà 40 euros. C'est dur, hein? Hein? Alors, c'est ça. On y va. C'est ça le Hémet. On dit Hachem, il est Hémet. Tu sais quoi? Parce que sinon, c'est une tricherie. Parce qu'il dit, Hachem, il dit, non, on va lui donner plus. Mais non, c'est pas Hémet. Hémet, c'est Hémet. C'est-à-dire que tu penses ça, on te donne ça. Tu penses comme ça, on te donne ça. C'est ça la vérité. Mais le reste, c'est du shaker. Et Dieu, il est menteur. Dieu dit, non, il mérite moins, mais on lui donne plus. Il est émettre, mais il fait le émettre de chacun en fait. C'est ça le Hémet. C'est pas votre Hémet. C'est le Hémet. Par exemple, si vous êtes très religieuse et vous dites la vérité aux gens, leur vérité de la vôtre, quelqu'un qui n'est pas religieux, vous le détruisez. Parce qu'il me dit, mais elle m'étouffe cette femme-là, elle me dit des trucs, mais comment je vais faire? Elle ne comprend pas ce que je suis. Mais c'est le Hémet, ça? Non. Le Hémet, c'est la proportion de ce que la personne est capable d'accepter. C'est ça la vérité. C'est pas ma vérité, c'est la vérité, c'est la sienne. C'est la nôtre en fait. Ah oui, combien il supporte? Mais il a l'équilibre, on va recevoir. Potentiel. Par exemple, l'exemple de la Gemara dans Shabbat, que Rabbi Shimon Bar Yochai, après 12 ans passés dans la grotte, enterré dans la terre. Bon, il a fait un sacrifice dans sa vie pour être étudié à Torah comme ça. Est-ce que vous auriez eu dans l'idée, vous, pour ne pas salir vos vêtements, de vous enterrer dans la terre pour garder vos vêtements propres, pour faire la prière? Ça vous arrive dans la tête de penser une chose pareille? Bon, moi non plus. Mais bon, bah lui, c'est ce qu'il a pensé. On dit, mais comment tu vas faire pour garder tes vêtements propres? Je dis, c'est pas de problème, on les enlève et on s'enterre. Quel est le problème? Vous imaginez ce qu'il a pensé? Bon, c'est un sacrifice humain énorme. Bon, quand il sort dans la grotte, avec toute cette conviction, quand il voit des gens labourer la terre, qu'est-ce qu'il va penser, Rabbi Shimon Bar Yochai? Si j'ai pas compris, mais de quoi ils s'occupent ces gens-là? Vous avez compris? Il va dire, il vaut mieux étudier. Donc, les gens qu'il va voir, il va les brûler. Ça veut dire quoi, brûler les gens? Pas tenir compte de. Brûler la conscience des gens. Il va dire, mais qu'est-ce que vous fabriquez là? Vous n'avez rien à faire que de labourer la terre? Et là, tu attends. Ça va ou pas? Le type, il dit, ouais, il les a convaincus. Mais en vérité, le type, il n'est pas fait pour ça. C'est un agriculteur. Vous avez compris? Chacun dans son domaine. Pourquoi il faut se mettre à la hauteur des gens? Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il leur a dit comme ça. Écoutez, regardez la Gemara là-bas, la Gemara dit, il leur a dit Hachem, qu'est-ce que vous êtes venus détruire mon monde? Qu'est-ce qu'ils ont répondu, Rabbi Shimon et son fils Eliezer? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, on est des Réchaïm. Et on doit rester 12 mois dans la grotte parce que le Guéna, ça dure 12 mois pour un rachat. Ils ont dit, on est des Réchaïm, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Ton Hémet, s'il n'est pas adapté aux gens, c'est rachat. Bah oui, parce que tu dis, mais c'est ça la vérité. Non, c'est ta vérité. C'est-à-dire, c'est ton niveau de conception de vérité. C'est comme si je vous demandais à vous, ou à votre mari, d'étudier la Torah comme Moshe Rabbeinu, il a étudié pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire. Bon, Hazak ou Baruch. Si c'est ça le niveau de la Torah,
On est foutu. Non, c'est son niveau, c'est son émet. Mais le émet, il est relatif à la personne. Pas un émet. De toute façon, Hachem ne demande pas la Il y a même des chose à tout le millions monde. d'émet. Non, mais en plus, Hachem ne demande pas la même chose à tout le monde, puisqu'il a donné à la base. Alors c'est quoi le émet? C'est personnel, en fait. C'est ce que je vous explique. C'est ça que je vous explique. Parce qu'en fait, chacun... Donc, par exemple, est-ce que le émet des adultes et le émet des enfants? Non, non. Un adulte, vous allez lui dire, écoute mon chéri, si tu travailles, tu réussis. Si tu ne travailles pas, tu vas être un clochard. Bon, est-ce que je vais dire ça à mon fils? Je vais dire à mon fils, écoute mon chéri, si tu travailles, tu réussis, qu'est-ce que je dois faire avec lui? Non, je lui dis comme si tu travailles, tu réussis, et sinon tu vas être un clochard. Tu vois, on va aller faire, je vais te prendre en voiture, on va aller sur les quais de Paris, là, les quais. Tu vois le monsieur là-bas, il n'a pas été à l'école, lui. C'est ça que tu veux être? Est-ce qu'on parle à un enfant comme ça? On lui dit, écoute mon chéri, si tu travailles bien, je t'offre un petit vélo à la fin du trimestre. Mais moi, est-ce que moi tu vas me dire, mon patron va me dire, comment? La première version. Eh bien, il vaut mieux pas, il vaut mieux pas. Parce que le émet des adultes, c'est pas l'émet de l'enfant. La vérité d'un enfant, c'est que l'enfant ne comprend même pas pourquoi il va à l'école. Il ne sait même pas quoi ça sert les mathématiques, il ne sait même pas quoi ça sert la géographie, et on le fatigue en fait. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire pour qu'il ait envie? Non, en fait, je vais te dire, je vais t'acheter un petit vélo. Tu veux le vélo ou pas? Tu veux la trottinette électrique? Ouais, bien sûr. Il va travailler pour la trottinette électrique. Mais un adulte vous dit, tu sais quoi, à la fin du mois, allez, je te donne un salaire et je t'offre un petit paquet de bonbons. Il va dire, attends, je suis pas un enfant quand même. Ce qui est pour nous vexant, pour l'enfant, c'est un moteur. Mais c'est pas la même vérité, vous comprenez qu'on n'est pas dans la même vérité. Alors laquelle tu adaptes, la tienne ou la sienne? Mais si tu donnes la tienne, tu le tues. Non, la sienne. Bien sûr, c'est ça le émet. Hein? C'est s'adapter à l'autre. Mais c'est ça le émet. C'est la même chose, tourner d'une manière différente. C'est ça, non, le émet, c'est pas ce que je pense. C'est ce qu'on doit penser. Pas pareil. Qu'est-ce que vous avez pensé? Vous avez une situation X, Y, Z. En fait, le c'est la Torah en réalité. Ah oui, non, je pensais que c'était autre chose. Non, oui, c'est sûr que c'est la Torah. Chacun son émet. Quand on parle du émet, on parle de la Torah. Je parle de la relativité du émet. C'est quoi la relativité du émet? Par exemple, le Sarara, il va vous montrer quelque chose, et vous allez croire que c'est le émet. Mais c'est le sheker. Alors comment c'est où l'émet? C'est quoi l'émet? Le émet, c'est une conception de la Torah. Mais après, il y a un autre émet. Le émet de l'adaptation de la Torah vis-à-vis de ce que vous vivez. Par exemple, On n'est pas capable tous d'ingurgiter la même quantité de Torah, quoi. écoutez-moi bien, c'est une conception que je vous donne. Oui. Maintenant, j'étudie la Torah pour m'adapter, béhémet, à ce qu'Hachem attend de nous. Par exemple, vous avez vu que Noach, on lui a reproché de ne pas avoir prié. Oui, Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Les types, c'est tous des Réchaïm. Il leur a parlé de la main et ça n'a pas marché. 120 ans. Vous savez ce qu'on exigeait de lui? Prie pour que, malgré tout, Hachem, il efface vis Bechesed. Allez comprendre ça. C'est ce qu'Abraham, il a compris. Et cette conception du Hémet, pour Noach, c'est un tzaddik. Tu dis, tu fais l'arche de Noé? Allez, l'arche de Noé. Parle aux gens. Il dit, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Tu sais quoi? Peut-être ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas envie, en vérité, de les sauver. Vous avez compris ça? C'est aussi une forme de Hémet. Mais il dit, mais moi, Hémet, tu fais ce que tu m'as dit. On t'a pas demandé de faire ce qu'on te dit, on te demande de ressentir ce qu'on... Tu dis, moi je suis Yaakov Avinu, et mon frère il veut me tuer, et mon père il me dit va-t'en chez Lavan. Bon, je suis parti chez Lavan. Pour moi, évidemment, je vais pas sacrifier ma vie pour faire Kiboud Avahem. Je dis, mais c'est Hémet ou pas? Mais qu'est-ce que tu ressens? Tu as du regret de ne pas le faire ou pas? Le Kiboud Avahem? Je dis, ben non. Je dis, mais c'est ça le Hémet. La vérité, c'est est-ce que ça te gêne? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu as langui tes parents? Je dis, attends, je vais quand même pas mourir pour mes parents quand même. Mais j'ai compris, c'est que tu vas pas mourir. Mais est-ce que ça te dérange? C'est ça le Hémet. Vous avez compris? C'est pas de dire, mais Béhémet, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Béhémet, voilà, je me suis sauvé parce que j'avais pas le choix. Hein. Vous avez compris? La forme, le Hémet, c'est la forme ou le fond? C'est ça le problème. C'est quoi la vérité? Le rachat, il est sûr que le Hémet, il est dans son aussi. Il n'y a rien à faire dans mon avoir. Parce que qu'est-ce que tu me racontes? Mais je vois rien de ce que tu me racontes. Il est où Dieu là-dedans? Il est où? La transparence d'Hachem, il ne voit rien. Il faut que tu comprennes que derrière ce que tu ne vois pas, il y a Hachem. C'est ça qui est dur. Tu pries Hachem, il t'ouvre la mer rouge. Attends, il est où là? Tu arrives à avoir confiance en ce que est invisible. C'est ça les mounins. C'est ça les maîtres. Alors Claude il dit, mais rien du tout. La terre elle tombe toute seule. Quand tu fais la chala, bon, tu prépares ta pâte, tu vois bien qu'elle gonfle toute seule. Il n'y a personne, hein? Tu vois bien que la chimie, ça fait que voilà, ça gonfle. Vous savez ce que c'est ça? C'est une Sarah.
de croire que ça marche tout seul. La terre, elle tourne toute seule. La pâte, elle gonfle toute seule. C'est faux. C'est pourquoi ça gonfle tout seul. Parce que la capacité chimique à créer, en fait, ce que vous voyez gonfler, c'est que de l'air. Et moi, je croyais que c'était de la pâte. Le Yitzhara, il m'a dit, bah, quand tu prends une pâte d'1 kilo, tu fais une boulette d'1 kilo, tu la poses par terre, tu la poses sur la table, et 2 heures après, tu en refais une autre. La même, hein. Bon, tu viens, tu dis, tu as dit à ta fille, tu dis, viens, je t'invite à rentrer dans la cuisine. Bon, tu vois la pâte la pâte là qui déborde de la bassine. Ça fait 1 heure. Ça fait 2 heures. Ouais. Combien elle pèse? Il dit, bah, elle pèse 10 kilos. Bah oui, parce que celle-là, elle pèse 1 kilo. Cette petite boule là que tu as faite, la deuxième, elle pèse 1 kilo. Donc celle-là, si elle fait au moins 10 fois le volume, elle pèse 10 kilos. Je dis, non, elle pèse 1 kilo. Maman, tu es une menteuse. Elle ne peut pas peser 10 kilos, 1 kilo, parce qu'il y a 1 kilo, ça c'est 10 kilos. Je dis, non, c'est plein d'air. C'est ça l'Yitzhara. C'est de croire que ce que je vois, c'est la vérité. Mais non, ce que tu vois, c'est le résultat d'une vérité. Tu prends une épine, tu perces, il n'y avait que de l'air. C'est que l'apparence de ce que tu croyais. C'était vide. On étudie la Torah pour savoir que des fois c'est vide. C'est parce que tu n'as pas rempli ce que tu devais remplir que c'est vide. Tu ne sais pas quoi répondre, eh bien Yitzhara, il va te répondre à ta place. Tu dis Moshe Rabbeinu n'est pas là, ou Lo yadanu ma'ayalo, on ne sait pas ce qui est devenu Moshe Rabbeinu. Il y a un vide dans ta tête, eh bien il est forcément mort. Ça va? Et c'est lui qui t'a fait croire. Mais pourquoi il t'a fait croire? Parce qu'il a utilisé ta peur pour la mettre dedans, et la pire des choses c'est qu'il soit mort. Eh bien il a utilisé ta peur à toi, il l'a mis dedans pour dire voilà il est mort. Mais c'est vide en fait, vous avez compris? Il faut savoir mettre du plein dans du vide. Qu'est-ce que tu vas répondre à tes vides? Ça c'est le émettre. Razak mesdames, oh là il est tard. Razak au Baruch, merci beaucoup d'être venu.